Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidator, c'est à vous, c'est à vous. Oui, c'est à vous, c'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à moi, t'as vu? Bonsoir. C'est à vous. Non mais attends, Bonsoir, c'est à vous. C'est à vous. À moi? C'est à vous. c'est à me voir. C'est à vous. C'est à moi. Bonsoir et bienvenue au Théâtre des Feux de la Rampe en ce dimanche froid, glacial. C'est terrible, même si la pluie fait fondre la neige, il fait quand même froid. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Bravo. Vous êtes face à notre 21e émission de Candidator. Candidator, qu'est-ce que c'est si vous êtes là pour la première fois? Eh bien, Candidator, c'est une scène ouverte qui n'en est plus vraiment une, qui est devenue un programme de télévision grâce à une nouvelle chaîne de télé sur la TNT qui s'appelle Via Grand Paris, qui a débuté fin septembre et qui, ma foi, avance avec un certain succès puisqu'elle commence à être diffusée un petit peu dans toute la France grâce aux box, aux différents opérateurs. Et puis, Candidator est devenu le programme phare de la chaîne. Donc, vive Via Grand Paris. Pour ne rien vous cacher, le monsieur qui va arriver, il y a son nom, c'est pas rien, Bertrand Lamour, c'est un joli nom. Hein. Son spectacle s'appelle Enseignais-tu, c'est son affiche. Ça fait 1 an qu'il remplit le Théâtre des Feux de la Rampe, ici même, mais c'est une chance inouïe de l'avoir en invité à Candidator aujourd'hui. Pour ne rien vous cacher, le spectacle est interdit au moins de 16 ans. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le sigle. Pourquoi? Parce que c'est un enseignant, hein, c'est un enseignant qui règle ses comptes d'une drôle de manière. Alors, comme nous sommes à la télévision sur Via Grand Paris, on lui a demandé d'essayer de choisir un extrait soft de son spectacle. Et il nous a dit « Je n'y arrive pas ». Je vous demande d'applaudir Bertrand Lamour. C'est 5 minutes? Tu pourras me prévenir quand ça fera 5 minutes? J'ai tendance à beaucoup parler, c'est des formations professionnelles. Bonsoir à tous. Si à la fin du spectacle, vous souhaitez porter plainte. Je m'appelle Bertrand Lamour, sans apostrophe. Je vais commencer par répondre aux 3 questions que vous devez probablement vous poser. Oui, mais non. Vous êtes cons. Oui, c'est mon vrai nom. Oui, je suis né dans le Nord, je pense que... Mais non, je suis pas le fils caché de Jean-Louis Borloo. D'ailleurs, je vous rassure, même si je fais du stand-up, je vais pas faire d'humour communautaire, on va essayer d'éviter les gros clichés. Je vais pas vous dire que je couche avec ma mère parce qu'on est du Nord. Bon, non, je le fais parce qu'elle est trop bonne. Enfin, c'est surtout parce qu'elle accepte. Ouais, j'ai un nom d'acteur porno, un physique à faire de la radio. Pour pécho, c'est quand même plus facile quand c'est l'inverse. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur moi? Ah si, j'ai 34 ans, je suis né le 13 mai 1983, ce qui fait que je suis né exactement le même jour que... Pas un public très cultivé, hein. Candidator, c'est pas le... Non, je suis habitué à jouer devant des gens qui ont bac plus 5. 13 mai 83, je suis né exactement le même jour que Grégory Le Marchal. Une chose est sûre, j'ai gagné! Bah quoi? Je suis fier. Attendez, c'est le seul mec qui a remporté la même année la Star Academy et le Téléthon. Bah voilà, je pense qu'on a fini les présentations. On va pouvoir rentrer en vif du sujet. Alors, l'affiche déjà, ouais. De loin, on m'a dit que ça ressemblait à un paquet de Malbo. C'est pas du tout fait exprès, hein. Non. Non, on a mis du rouge pour mon côté communiste et du blanc pour mon côté pur et angélique. Ouais, ça se tentait. J'en ai parlé à une collègue qui est prof. Je me suis dit, est-ce que je suis pas en train d'enfreindre la loi E20? Elle m'a répondu texto. T'en as rien à foutre de la loi E20. Oui, c'est une femme. De toute façon, l'éducation nationale, c'est le cancer de la société. Bon, c'est une extrémiste. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que la société a un cancer généralisé et que l'éducation nationale, c'est une de ses tumeurs. Vous voyez, je suis beaucoup plus... Au niveau du titre du spectacle, j'ai longuement hésité. Alors, j'avais le choix entre Enseignais-tu
enseigner provoque une mort lente et douloureuse, ou enseigner nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Alors, j'avais une préférence initialement pour celle-là, mais je suis prof. Je connais la capacité de concentration du français moyen. Je me suis dit qu'en me limitant à 2 mots, j'avais des chances de récupérer... J'ai des chances de récupérer les spectateurs d'Hanouna, vous voyez. T'avais des amis dans le showbiz avant? Bon, c'est pas grave. Alors, évidemment, la première question qu'on me pose quand je dis que je suis prof, c'est prof de quoi? Moi, au début, je voulais faire prof de philo, parce que c'est super classe. Après, j'ai vu le sujet de l'agrégation, 2004. Le sujet, c'était « Penser requiert-il un corps ?» Vous avez 7 heures. D'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît les profs de philo. C'est les seuls qui, devant ce genre de sujet, disent « On n'a que 7 heures ?» J'aurais jamais le temps. Ces gens ne sont pas câblés comme nous. 2008, ils ont eu droit à un truc beaucoup plus facile. Peut-on dire d'une image qu'elle parle? Voilà ma réponse. Bon, bah, dans les trucs un peu prestigieux, j'ai changé d'avis, j'ai essayé de faire professeur de lettres classiques. Vous savez, latin et grec ancien. Mais bon, franchement, apprendre à parler couramment 2 langues mortes, à moins d'être bavard après l'amour et nécrophile. Bon, pour ceux d'entre vous qui aiment les soirées fines et fondantes, bah oui, le corollaire de certains l'aiment chaud, c'est que les autres l'aiment froid. Je vous ai préparé un petit kit de survie, ça prend 2 minutes à apprendre et ça rend bien service. Croyez-moi. Alors la première phrase, non ne beata est, on va voir si vous avez un bon accent latin. Vous allez répéter après moi, non ne beata est, à vous. Non ne beata est. Pas mal. Qu'on peut traduire comme chacun sait par alors, heureuse. Et l'autre phrase, beaucoup plus utile. Futra jacta est. Ah, c'est bien, ils répètent, j'adore. Ils sont pas très disciplinés, cette salle, j'aime bien. Bon, là, je pense pas qu'une traduction littérale soit indispensable. Je les ai pas mis dans l'ordre chronologique, du coup. Ça veut dire, en gros, pardon, je crois que je viens de te salir les cheveux. Je sais, elle colle un peu, celle-là. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Je vais le dire sérieusement. En réalité, je suis professeur de... Ah, ça fait 5 minutes? Bon, bah, du coup, si vous voulez savoir ce que j'enseigne, il faudra venir voir mon spectacle. Ça, c'est du teasing, t'as vu? Bertrand Lamour! Je salue, là. Ouais. Tu serais prof d'éducation sexuelle, que ça ne m'étonnerait pas. Bien, alors... Je t'ai dit que je ne répondrais pas à ces questions. Donc tu joues tous les samedis au Théâtre des Feux de la Rampe. En effet. Tu as choisi volontairement les samedis à 18h, je crois. Ouais, parce que mon public est un peu vieux, hein, c'est beaucoup de profs. Oui, c'est ça. Donc, Mais apparemment, il y a beaucoup de profs qui viennent te voir. Bah, en fait, j'ai misé là-dessus. Il y a Eh oui. 860 000 profs en France, je me suis dit, il y a moyen de se faire un billet. Voilà, mais ils en prennent quand même plein la gueule. Comment expliquer qu'ils soient aussi nombreux, puisque ça fait 1 an que tu remplis? Bah, ça s'appelle le masochisme. D'accord. Ouais. Bah, c'est pour ça que les gens viennent à Candidator aussi, j'imagine. Oui, bon, tu vois. C'est assez varié, Candidator. Oui, c'est Toi, vrai. pendant 1 heure, c'est non-stop, quoi. Bah là, c'est la partie soft du spectacle. Oui, je sais, c'est pour ça. Ouais, tu sais bien que après, Ouais. je passe la seconde, donc... Et tu écris toi-même tes textes, sinon ce n'est pas Oui. intéressant. C'est ça. Ouais. Très bien. En plus, initialement, moi, je suis pas très à l'aise sur scène. Mais bon, vu que personne veut jouer ce que j'écris, bah j'y vais. Eh bien, en tout cas, merci Voilà. d'avoir rejoint Candidator ce soir, c'est un bonheur. Merci, monsieur Gage. Salut Bertrand. Vous êtes heureux? Mais quel bonheur! Nous avons ce soir une marraine exceptionnelle. Et alors, quel bonheur aussi pour moi, parce que cette marraine, ça fait un petit moment que nous nous connaissons. Ce sont des grandes retrouvailles, même si nous nous sommes quelque part jamais quittés. Elle triomphe actuellement au Théâtre de la Bruyère avec un spectacle qui s'appelle Chagrin pour soi. Donc, vous avez certainement vu les colonnes Maurice un peu partout. Ce spectacle est en prolongation et c'est un spectacle merveilleux. Nous allons en parler. Mais elle a une belle carrière depuis pas mal de temps. On l'a vu beaucoup à la télévision. Elle a fait beaucoup de spectacles pour enfants. Elle chante, elle joue la comédie. Ça a été une des humoristes que nous avons repéré au point virgule quand j'y travaillais il y a quelques années. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Sophie Forte. Ah, ma Sophie, t'as vu?
T'as entendu le Ah. générique qui t'accueillait? Formidable. Il est bien le générique. Il est hein. très bien ce générique. C'est un générique Qui a de fait ça Anne Bouvet. D'accord. Voilà, je te... Non, mais très bien. Bravo Anne Bouvet. Très bien. C'est entraînant, c'est gai. Je suis ravi de te retrouver, ma Sophie, Merci. pour plein de raisons. D'abord parce que tu fais partie de ces gens, on se connaît depuis longtemps, puisque Presque 30 ans. presque 30 ans. Ouais. Je te remercie, ça ne nous rajeunit pas. Ah oui. Bon, c'est bien, quand même, on tient le coup, on est encore là, c'est pas On mal. est encore là. Je trouve que Et c'est j'étais positif. à tes débuts. Oui, à tout début. Alors moi, quand j'étais chanteuse au tout départ, et puis un jour, René Marc m'a proposé d'aller faire des sketchs dans un tout petit lieu qui s'appelait le Sunset, qui existe jazz toujours club. d'ailleurs. C'est un jazz club, et il avait le jazz club de temps en temps pour faire des auditions, pour faire passer des jeunes humoristes. Donc je suis arrivée là, voilà, pleine de trac, d'angoisse. Et puis j'ai fait mon premier sketch, un truc sur une hypochondriaque d'ailleurs, où j'avalais tout un tas de médicaments. Enfin bref. Et bon, ben voilà. Après, je me suis retrouvée au point virgule et Oui, je t'ai on amené peut au point dire que virgule ma après. carrière a réellement débuté là, donc grâce à toi. Et alors pendant 30 ans, C'est parce vrai. on a avancé en parallèle, on Oui. s'est jamais vraiment perdu de vue, mais on était informés de ce que chacun faisait l'un et l'autre. C'est ça. On a vécu des coups de la vie, Oui. l'un et l'autre, chacun de notre Oui. côté, mais toujours avec cette espèce de force de caractère qui nous fait nous relever. Mais oui, Et si je dis ça, c'est parce que Chagrin pour soi, le spectacle que tu as écrit et qui cartonne avec Virginie Lemoine, qui est aussi une de nos amies Oui. de la même période. oui, Et absolument. je pense oui. que vous étiez rencontrés aussi au point virgule. On à ce s'est moment-là. connus à ce moment-là, elle jouait au Blanc Manteau. Au Blanc Manteau. Et moi au point virgule, et on avait un café qui s'appelait le Bar des Amis, Oui. où on allait tous se retrouver après avoir joué. Et alors c'était génial parce qu'à chaque fois on buvait si ça avait marché, on buvait si ça n'avait pas marché, enfin, on buvait tout le temps, on se réconfortait les uns les autres et c'était génial, c'était une super époque. Et il s'avère que Chagrin pour soi, que c'est une idée qui vient de toi, c'est pour guérir un chagrin d'amour. Tu as vécu un chagrin d'amour difficile. Et si je me permettais de te présenter et d'en arriver là, c'est parce que comme toute personne qui va de l'avant et qui se respecte, tu as décidé de transformer ta douleur en un spectacle pour parler du chagrin d'amour. Et tu en parles avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de tendresse. Et oui, je me suis dit, bon, autant que ça serve aussi à d'autres gens, hein, après tout. Et puis moi, ça m'a vachement aidé d'écrire là-dessus. En fait, au départ, j'ai commencé à écrire toute seule. Et puis, c'était quand même un petit peu lourd. C'était une période difficile. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu n'appelles pas Virginie? Vous avez toujours voulu travailler ensemble. Parce que Virginie Lemoine et moi, on travaillait ensemble pour Rien à cirer. C'était une émission sur Avec France Ruquier, Inter avec avec Laurent Laurent Ruquier. Ruquier. On est resté très longtemps. Peut-être 5 ou 7 ans là, mais on travaillait pas vraiment ensemble parce que Rien à cirer, chacun écrivait ses sketchs séparément, donc on avait tous nos chroniques et voilà. Et avec Virginie, on s'entendait très bien, on disait toujours mais un jour, il faut qu'on fasse un truc. Et puis c'est comme ça la vie, on est tous sur scène, on est tous en tournée, on se croise, on s'aime bien, mais on se voit pas forcément, enfin bon. Et puis là, j'ai mon amie qui m'a dit « Appelle Virginie, elle aimerait travailler avec toi. » Et tout de suite, c'était extraordinaire de la retrouver. Vraiment, j'ai redécouvert une personne merveilleuse, pleine de bonté, de joie de vivre, de folie, de fantaisie. Et puis, ça a été très vite pour écrire la pièce avec elle. Alors, vous avez testé cette aventure au Festival d'Avignon cet été. Oui. Et alors là, ça a été mais le tabac, Après, quoi. c'était génial. Puis c'est une pièce qui, bon, c'est une pièce humoristique, mais c'est une vraie tragicomédie. Dans la lignée des tragicomédies italiennes, un peu, avec Oui. de la farce beaucoup, mais un vrai drame profond qu'on masque, mais qui est toujours là, avec du coup beaucoup de tendresse et tout ça. Je crois que les gens, ils s'amusent beaucoup, mais ils sont touchés aussi. Oui, mais ça nous concerne tous. Et ça nous concerne tous. Alors même ceux qui n'ont pas eu de chagrin, ça parle pas forcément du chagrin d'amour, ça c'est le départ de la pièce, mais après, ça parle du chagrin. C'est-à-dire que c'est vraiment une pièce sur le chagrin. Toutes les étapes du chagrin. Comment le supporter, comment s'en débarrasser, comment faire en sorte qu'il soit pas trop intrusif parce que finalement on s'y habitue et puis on est bien avec le chagrin parce que c'est un état qu'on connaît. Alors on se laisse envelopper, on se laisse aller dedans et puis on y reste et puis après c'est difficile de s'en sortir. Donc il y a absolument toutes les étapes du chagrin. C'est un peu psychanalytique sans qu'on l'ait fait Oui, exprès. mais ça c'est... me permet d'arriver à la question suivante, c'est, on le dit, est-ce qu'on peut guérir par l'écriture? Je pense que ça aide beaucoup. Moi, je me guéris par mon travail depuis des années. Je me guéris de tout, avec l'écriture, mais avec la scène aussi.
Forcément, et puis on écrit sur des choses qu'on connaît. Moi, j'écris forcément sur des choses que je connais, puisque c'est ce que je connais le mieux, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. C'est comme mes chansons pour enfants. On me dit, oh là là, toutes ces idées, mais c'est pas des idées, ce sont les questions de mes propres enfants. C'est de la façon dont ils réagissent à des événements. C'est ce qu'ils vivent eux. Donc je me mets à leur place, je me retrouve comme j'étais quand j'étais petite, et puis je retrouve des sensations de mon enfance. Et c'est comme ça que j'écris, avec des choses que je ressens. Donc le chagrin pour soi, oui, c'est vraiment une histoire que j'ai vécue, que j'ai ressentie, et puis après, il y a un moment où ça dépasse ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que ça devient vraiment du théâtre. Et là, on pense surtout au spectateur. On se dit, il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il rie, il faut qu'il s'éclate. Et donc là, on déploie 1000 choses inventives pour faire en sorte que le public ne s'ennuie jamais, et puis qu'il y ait toujours des surprises. Parce que pour moi, le vrai théâtre, c'est ça, c'est faire ressentir des émotions toutes différentes aux gens, mais des émotions qui peuvent passer de l'une à l'autre très rapidement. On peut pleurer, on peut rire juste derrière parce qu'on a pleuré justement. Mais il ne faut pas tomber dans le pathos pour autant. Et c'est ça ce qu'on a voulu faire avec Virginie. C'est une espèce de feu d'artifice émotionnel. C'est si pas ta première pièce? Non. Tu avais déjà fait quelques essais. Je me souviens d'une pièce qui s'appelait Au fil de l'eau, c'est ça? Sur le fil. Sur le fil, pardon. Excuse-moi. Non, Je sais pas, c'est je joli, Au mélangeais fil avec de l'eau aussi. qui a été un joli petit succès. Oui, on l'a joué pendant 5 ans. Avec, oui, 5 ans, c'est pas rien. C'est pas rien, c'était Anne Bourgeois qui avait fait la mise en Oui. scène, Philippe Sivy qui est un comédien vraiment exceptionnel avec qui... Alors que moi, je t'ai connu, tu étais en solo, tu étais en one woman, tu as même été chroniqueuse chez Christine Bravo avant d'être avec Laurent Ruquier. J'ai tout fait, moi. Tu étais en solitaire. Je me souviens d'un personnage de vieille qui donnait à manger à des pigeons pour les écraser et les tuer. C'est vrai. C'était vache. Non, c'était T'étais bien. super vache. Ça faisait du T'étais- bien. Et puis en fait, c'est le théâtre et le fait d'écrire des pièces qui, après les spectacles pour enfants et les chansons pour enfants, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est le parcours que tu es en train de suivre. Oui, en fait, j'en ai écrit beaucoup plus que ça. C'est ma 10e pièce. 10e. Ouais, donc j'en ai joué 7 ou 8 sur les 10. Il y en a une qui est jouée en ce moment par Corinne Touzet, Oui. qui s'appelle Voyage en ascenseur, mise en scène de Anne Bourgeois encore. Et j'ai écrit pour Éric Bouvron toutes ces pièces, sauf Les Cavaliers. Et puis j'ai écrit pour moi, Le Dalai et moi, Le Chaman et moi. Oui, c'est vrai. Voilà, Sur le fil. Et ça a toujours pris. Ça s'est toujours bien passé. Disons que j'ai eu beaucoup de chance de réussir à passer du one-woman show à l'écriture et à la pièce de théâtre, parce que c'est très difficile ce métier. On a l'impression qu'on est libre, mais c'est pas si vrai. On est dans des cases. Alors on est l'humoriste de service, on est la petite rigolote, on est ceci, cela, et puis quand on essaie d'y échapper, ça vous rattrape toujours, et les gens vous font pas confiance. Alors on se dit oui, d'accord, c'est la rigolote, mais des pièces, elle sait écrire des pièces. Chanter, elle sait chanter, Ça, l'humorisme. c'est bien français. Ça. Ah ouais, mais c'est très difficile. Je sais que moi j'ai des amis qui travaillent à Londres, ils font une pub pour un whisky le matin et le soir ils vont jouer Shakespeare et tout le monde s'en fout. Oui. Ici c'est plus compliqué. Voilà. Oui. Alors on est dans des cases. Donc moi j'essaie toujours de briser tout ça. J'essaie justement de casser les codes. Parce que j'ai pas envie d'être enfermée dans une case. Mon métier, je l'ai choisi parce que c'est la liberté. Et la liberté, je veux l'avoir jusqu'au bout. Je veux pouvoir créer comme je veux. Oui. Et selon mes humeurs ou ce qu'on me propose ou les rencontres, je vais de la chanson au théâtre, à la chronique et tout ça. Mais parce que c'est aussi un métier de rencontre, de chance. C'est vrai, regarde. C'est la vie. C'est la vie. Nous, on s'est rencontrés. Grâce à René Marc, j'ai commencé à mettre un pied sur scène. C'était génial. Et après, s'en sont suivis plein d'autres rencontres. Laurent Ruquier, il est venu me voir au point virgule. C'est comme ça que j'ai fait de la radio. Il y a eu La Classe aussi. La Classe, pendant des c'est vrai. années. La Mais Classe, bien sûr, La Classe, évidemment. Et pareil, il y a un ami qui m'avait emmené pour une audition. Bon, voilà. C'est un métier comme Moi, je suis ça. assez en admiration devant les gens qui arrivent à passer les modes comme ça. T'imagines, c'est vrai qu'en parlant de tout ça, je me dis, mais c'est vrai qu'elle a fait tout ça, elle est passée par tout ça. Et en fait, tu passes à travers les modes et tu arrives toujours à rebondir sur une idée qui amène un nouveau public. Là, c'est plein à la Bruyère, là, tu Ça prolonges. marche bien, oui, je prolonge, oui. C'est génial. C'est génial, on est très contents. Je ne sais pas ce qui fait ça. Moi, je pense que ce qui me sauve, c'est la sincérité. Je ne peux pas faire un projet si je n'y crois pas à fond, si je ne suis pas sincère. Je dois croire à 100% à ce que je fais. À partir du moment où j'y crois même à 80%, j'y vais plus. Parce que ça me gonfle, j'ai besoin de la sincérité. Parce que si je donne des choses aux gens sur scène, je dois y croire moi-même. Si je veux les faire rire, je dois être convaincue que mon travail va faire rire. Si je veux les émouvoir, je veux aussi être convaincue que mon travail peut les émouvoir. Donc il faut que je sois vraiment moi-même à fond dans le projet. Et quand je me lasse, je m'en vais.
Ben, on Tout fonctionne simplement. un petit peu pareil, ma Sophie, ça ne Voilà. m'étonne pas. Tu vas voir des artistes ce soir, puisque tu connais un peu Candidator, mais Ah tu n'as oui. jamais eu la chance de venir. Bah non, On avec s'était joie. vu à l'hommage à Laurent Violet que nous avions fait ici dans ce même théâtre. Oui. Notre ami Laurent, qui nous a quittés hélas trop tôt. Mais tu n'as jamais vu Candidator, Non. que nous avons créé, Laurent et moi. Non. Donc tu vas voir des artistes qui ont déjà soit gagné Candidator, c'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés pour le grand concours national, je vais expliquer tout ça au fil de la soirée, Ok. soit qui font leur première fois avec nous, soit qui sont nés de Candidator et qui jouent déjà dans des théâtres parisiens. Super. On t'a concocté un petit programme sympa. Oui, mais depuis que je le connais, il découvre des gens, il leur donne leur chance, c'est formidable. Mais il faut. Donc tu vas aller dans la salle assister au spectacle et on se retrouve à la fin pour un petit salut final où tu pourras Super. t'exprimer sur ce que tu as ressenti. On t'a fait des surprises en fait. Merci. Eh, cadeau, hein. Ouais. Sophie Forte. Passe par là. Oui, pour le raccord. À tout de suite. Merci Sophie. Alors bonsoir, du coup, donc moi c'est Cyrine et je viens de Lille d'ailleurs. Il n'y a pas trop de Lillois, si les Lillois ils sont là. Alors du coup ce sera un cover et ce sera Radioactive d'Imagine Dragon. I'm waking up to ash and dust. I rip my own and I sweat my worst. I'm breathing in the chemicals. I'm shaking in, then shaking up, then shaking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. I raise my flag, down my clothes. It's a revolution, I suppose. We're paid in rain to fear running. I'm shaking in, then shaking up, then shaking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, I'm radioactive. Oh, system low, the sun hadn't died. Deep in my bones, straight from inside, I'm waking up. I feel it in my bones, enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Cyrine Bagdadi. Juste parce que tu as un charmant sourire, hein. Juste parce qu'on le fait toujours, on parle un petit peu. Après, tu as appris à chanter où? Alors j'ai pris des cours de chant, donc c'est à Lille, donc dans la région lilloise et aussi dans le Valenciennois, donc dans des écoles de musique.
D'accord. Et donc tu veux devenir chanteuse. Oui, Et tu as tes propres chansons, hein, je sais C'est ça. aussi. J'ai mes compos aussi, j'ai mon EP de 5 titres, donc c'est écrit en anglais, et là je suis sur l'écriture d'un autre EP. Et là c'est mélange de français, d'anglais, voilà. Et tu écris toi-même. Oui, j'écris moi-même. Paroles et musique quand tu composes? Paroles et musique, et j'ai aussi mes musiciens qui m'aident beaucoup. Ah, tu tournes avec tes musiciens? Oui, des fois on est en groupe, et donc du coup ils m'aident beaucoup pour composer, etc. Parce qu'ils ont plus d'idées que moi. Donc voilà. Et tu as quel âge sans indiscrétion? 20 ans. Ah, génial. Cyrine, merci. Mesdames et messieurs, c'est un bonheur pour nous de vous présenter pour la première fois à Candidator un artiste que nous avons rencontré tout récemment avec un sketch qui nous a beaucoup fait rire, en tout cas un vrai personnage, un vrai comédien. Voici, et je vous demande de l'applaudir très fort, Augustin Fourreau. Et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Oh, à 8 le bras, on a dit. Elle cumule celle-là, elle est moche, elle sait pas compter. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et... Oh là 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 là. Mais arrêtez. Ouh, vous êtes forts les gars, hein, parce que juste en vous regardant, j'arrive à me dire que la merde doit avoir meilleur goût. Le concours, il est dans 3 semaines. On est censé vendre du rêve. Et là, pour l'instant, ce que vous me vendez, c'est pas au rayon rêve que je le trouve. Hein. Non, c'est au rayon fin de collection, soldé à moins 70%, là où il y a des trucs que même ta grand-mère aveugle ne veut pas porter. Alors, on se concentre, on se recentre et on reprend. Non, attendez, juste 2-3 trucs quand même avant de reprendre. Estelle? Ouais. Je veux pas t'affoler, hein, mais ça fait 3 jours qu'on répète, 3 jours que t'as le même t-shirt. Ah bah je me demandais pourquoi ça sentait le rat crevé dans mon studio, j'ai ma réponse. Merci. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, Julien. En quelle langue il faut que je te le dise? Les tutus, c'est pour les danseuses! Non, tu n'es pas une danseuse, Julien. Non, désolé, mais non. Non, vraiment, non, c'est pas... Non, bah... T'as déjà vu une danseuse avec un pénis de 20 cm? J'ai mes sources. C'est pas ça la question. La question, c'est que ça n'existe pas. Donc, mais non, ça n'existe pas, Julien, s'il te plaît, fais un effort, c'est pas très... Chez Michou qui me dit. Mais est-ce qu'on est chez Michou, là? Non, on n'est pas chez Michou, on n'est pas à la cage aux folles, et on est encore moins chez Amanda Lear. Alors tu vas te changer, tu vas mettre un short comme tout le monde. Oh, qui d'autre? Ah oui, Lucas. Lucas, oh! Oui, bah on peut se concentrer un peu, il est là, mater des culs, oh. Ouais, pour ton information, on est dans un studio de danse, hein. Oui, bah ici, c'est des chaussons qu'on met aux pieds, pas des crampons, abrutis. C'était cru où, là? Au Stade de France? Je sais pas, t'as vu des supporters alcoolisés, peut-être? Hein? Des arbitres corrompus? Des homosexuels refoulés qui courent après un ballon et qui sont payés des millions pour arroser des putes à Miami? Je ne crois pas, non. Ici, on travaille vraiment. Ici, c'est le labeur. Ici, on transpire. Regarde Estelle. Tu sais pas qui c'est? Suis l'odeur, tu vas la retrouver. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter une bande de bras cassés comme vous, mais je le paye cher. Heureusement que j'ai mon petit Mehdi. Hein? Oui, tu danses très bien. Oui, oui, t'es le meilleur. Oui. Oui, t'es très beau. Oui. Oui, t'es formidable. Par contre, on va se détendre sur la masturbation, Mehdi. D'accord? Super, allez. Et pour finir, toutes les personnes qui participent au concours en complément de leur cursus régime minceur. Je ne veux pas être désagréable, hein, mais vu la qualité de votre travail, à part votre dignité, vous n'avez pas perdu grand-chose. Alors, on se concentre, on fixe son objectif et on donne tout ce qu'on a. Et puis allez, avant de reprendre, hein, pour se remotiver, pour se regrouper, on va se faire notre petite chanson. D'accord? Attention, 3, 4. Avec Augustin, on est très très bien. Avec Augustin, fini les gratins. Avec Augustin, on n'est plus des boudins. Avec Augustin, les laxatifs sont nos copains. Hey! Augustin Fourreau. Voici la rubrique du professeur Odysseus. Daltonien depuis son enfance, le petit Joe me demande « Mais qu'est-ce qu'un lapin ?»
Alors pour commencer, je dirais... un lapin, ça ne sert à rien. Un lapin, c'est paradoxal. Dès lors qu'on le pose, c'est qu'il n'est plus là. Lorsqu'il est petit, c'est un lapin nain. Lorsqu'il est petit et qu'il bégaye, c'est un lapin nain, donc un doudou. Mais j'ai l'impression que l'on s'égare un peu, même si je n'ai pas de cigare avec moi, et que ma définition vous laisse empli d'un certain désarroi, bien qu'il n'ait jamais été prouvé que les reines, elles non plus, n'avaient pas de dés. Alors, attaquons la question sous un autre angle. Lap, en anglais, ça veut dire tour. Donc lapin, ce serait le tour numéro 1, qui n'est pas la même chose que le numéro 1 du tour, qui est cette fois-ci la même chose que le maillot jaune. Et enfin, si lap c'est tour, alors lapin ça pourrait être aussi un tour de pain, c'est-à-dire par exemple le tronc d'un pain, ou alors un tour de magie réalisé exclusivement avec du pain et que par abus de langage on appellerait tour de pain. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Le professeur Odysseus, qui a, je l'avoue, merveilleusement bien répondu à la question des téléspectateurs. Voulez-vous lire l'adresse qui s'affiche sur l'écran devant nous? Bien sûr. Alors ça va être sceneouverte@candidator.fr, n'est-ce pas? Tout à fait, et vous la regardez effectivement du bon côté cette semaine. Je vous remercie, professeur. À très vite. Merci. Parce que quel bonheur de recevoir avec nous une nana qui déménage, une vraie nana qui déménage. Attention, des fois, quand elle passe, les premiers rangs s'en rappellent toute leur vie. Je vous demande d'applaudir très fort pour la première fois à Candidator, Christole Burger. Bonjour, oui, excusez-moi. Voilà, en fait, la semaine dernière, j'ai passé le casting pour le rôle de Lara Croft et je voulais voir où ça en était, quoi. Attendez, vous êtes en train de me dire que ce corps de rêve, là, maintenant devant vous, ne va pas interpréter Lara Croft. Pourquoi? Ça déborde. Écoute-moi bien, espèce de petit bâtard. Si c'est pas ce fucking rôle, je joue de l'accordéon avec tes tripes capitaux. Voilà comment s'est terminé ce savoureux échange professionnel. Déjà à l'époque, mon prof de théâtre me disait, tu vois Christelle, ton jeu et ton corps forment un ensemble cohérent. Alors c'est quoi? Quand on veut être comédienne, il faut forcément renoncer à la béchamel sur les frites. J'ai l'impression d'être une mendiante dans le métro. Chut. Messieurs les metteurs en scène, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est pas mon intention. Je sais qu'on me sollicite tout le temps, mais voilà, il me manque que 2 cachets pour finir mon intermittence. Et... alors si vous aviez un tout petit rôle, une petite figure, ou même une lecture, ça fait toujours plaisir. À votre bon cœur, s'il vous plaît. Avant que je ne devienne amère, aussi amère qu'un gros citron desséché qui commence à pourrir sur une coupe à fruits dans une maison de retraite perdue dans le brouillard dans la banlieue nord de Brest. Mais enfin, non, casting après casting, refus. Non mais sérieux les mecs, vous voulez pas être DJ suite à votre candidature? Non. Et ces interviews de comédiennes qui ont une carrière juste hallucinante, et en interview elles sont quand même capables de te formuler je n'ai jamais voulu être actrice. À 15 ans, j'ai simplement accompagné une copine à un casting. Ce qui fait que c'est arrivé complètement par hasard. Je ne sais pas ce que c'est que jouer. Je me laisse simplement guider par mes émotions, mes instincts, mon whisky. Je ne connais pas les secrets de la réussite. Je ne fais que transpercer le silence. Les réalisateurs disent de moi que ma simple présence donne le vertige à la caméra. Mais vous savez, moi je serais capable de tout quitter pour m'occuper d'un troupeau de coyotes au pied de l'Himalaya. Mais ferme ta gueule! Ah moi j'entends ça, hein. Mais vous savez, moi je serais capable de tout quitter pour m'occuper d'un troupeau de coyotes au pied de l'Himalaya. Mais c'est juste pas possible d'entendre ça quand toi, à Paris, tu galères tellement que tu peux prendre ta douche en retournant ton steak. Et elle cultive le tofu dans son jardin zen, en pratiquant la méditation. Bitch. Évidemment, elle a des enfants, parce qu'elle arrive à concilier avec une vie familiale.
Bon, c'est sûr que moi, niveau biberon, je peux pas trop rivaliser. Hein, parce que, pour donner une échelle de comparaison, j'ai autant envie d'avoir un enfant que de traverser le Pakistan à cloche-pied. Hein. Donc, un moment, ouais. Non, mais avoir des enfants, je veux bien. Pourquoi pas, hein. Mais surtout, pourquoi mais, avoir des enfants pour en chier pendant 30 ans pour quand même finir seul, bah, je comprends pas. Avoir des enfants pour en chier pendant 30 ans, bah, je comprends pas. Avoir des enfants. Je comprends pas. Avoir des enfants, vraiment, je ne comprends pas. Non mais, je veux dire, c'est vrai que je vais pas être cruel, non, je vais pas être cruel, parce que ça peut toujours servir pour réserve de dons d'organes, quoi. Voilà, je veux dire. Et on peut juste arrêter aussi avec ce terrorisme intellectuel sur la maternité. Terrorisme où ta mère, ta grand-mère, tes copines la vie peuvent se transformer en terroristes. Hein. Hein, c'est pour quand Si t'es pas enceinte le mois prochain, je te trouve le cul. Hein. Mais lâchez-nous les ovaires. Il y a comme la voix de Secret Story qui règne sur nous depuis beaucoup trop longtemps. Femme, ta mission pour les 10 prochains millénaires serait d'avoir un CDI, d'être marié, 2 enfants, un crédit immobilier sur 30 ans et surtout tu fermes bien ta grosse gueule. C'est tout pour le moment. La voix. Et ton horloge biologique aussi peut faire usage de menaces terroristes. Hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et c'est quoi ce modèle de vie réussi qu'on veut nous imposer, soi-disant c'est quoi? C'est de se réveiller un matin pour les femmes et de se dire « J'ai une grande maison, mon poste de secrétaire trilingue, un mari formidable beau comme un dieu qui passe l'aspirateur et m'apporte le petit déjeuner au lit. À cette occasion, je lui dirai « Chérie, il faut réveiller Kelly Bryan pour les préparer pour notre pique-nique au lac. » Et là, il me répondrait « Chérie, j'ai déjà fait cuire les œufs durs. » Avec un petit rossignol qui viendrait gazouiller à la fenêtre. Mais je ne suis pas dupe. Je sais que tôt ou tard, un aigle noir vient défoncer le petit rossignol. Pour nous rappeler que la vie, c'est que de la merde. Et qu'on est là pour en chier. Alors, mesdames, de toute façon, en cas de dépressurisation de votre appareil qu'on appelle la vie, sachez qu'aucun masque à oxygène ne se trouvera ni sous votre mari, ni sous vos enfants, ni sous votre travail. Christelle Burger. C'est une chicha, c'est pas grave. 1, 2, 3, 1, voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir quelqu'un que je suis ravi de retrouver pour son premier passage à Candidator. C'est un auteur, compositeur, interprète, comme je les aime et comme je les défends, et j'ai la chance de ne pas être le seul. Je vous demande d'applaudir monsieur Walter Anis. Depuis très longtemps, on trouve des pianos dans les bars. Et tout le monde trouve ça très sympa. Depuis quelque temps, on commence à en trouver dans les gares. Et on trouve ça aussi très sympa. Mais il y a un endroit où on n'en trouve jamais. Et où moi je rêve d'en voir depuis des années. Surtout depuis que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a inspiré cette chanson. Il disait qu'il voulait tout plaquer, qu'il en avait marre de ramer. Quand la galère vous rend amer, faut changer d'air. Il disait qu'il voulait pas vieillir sans connaître la rosée d'un matin. Croissant, café, premier sourire, bisous, câlin. Il voulait travailler à la poste pour avoir les congés payés. Boulot pépère de fonctionnaire. Je vais me faire des copains là. Adieu, galère. Mais il n'y a pas de piano à la poste. Pas de temps, pas de place au bureau. Non, il n'y a pas de piano à la poste. Pas de livre, pas de chant d'oiseau. Non,
y a pas de piano à la porte. Pas de temps, pas de place au bureau. Non, y a pas de piano à la poste. Pas de rire et pas de chant d'oiseau. Il voulait vivre comme ses copains, oublier la peur du lendemain. Vacances en Corse, bomber le torse, adieu, divorce. Il a fait une semaine à l'essai. Il chantait en triant les paquets. Voyons, monsieur, soyons sérieux. C'est pas un jeu. Il disait qu'il ne pourrait jamais travailler sans rire ni chanter. Pour la sortie, c'est par ici. Bonsoir et merci. Car il n'y a pas de piano à la poste. Pas de temps, pas de place au bureau, cher monsieur. Non, il n'y a pas de piano à la poste. Pas de rire et pas de chant d'oiseau. Non, 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 il n'y a pas de piano à la poste. Pas de temps, pas de place au bureau. Non, il n'y a pas de piano à la poste. Pas de rire et pas de chant d'oiseau. Il est parti, les mains dans le dos, avec le sourire, mais le cœur gros. Vivre en exil, c'est pas facile, ça rend fragile. Il s'est jeté au fond d'un bistrot, fréquenté par les gars de son boulot. Allez l'artiste, bah sois pas triste, retourne en piste. Car on a besoin de toi ce soir. Il y a un piano dans ce bar. Fais-nous chanter, fais-nous danser pour oublier qu'il n'y a pas de piano à la poste. Pas de temps, pas de place au bureau. Non, il n'y a pas de piano à la poste. Pas de rire, pas de chant d'oiseau. Non, 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 il n'y a pas de piano à la poste. Pas de temps, pas de place au bureau. Non, il n'y a pas de piano à la poste. Pas de rire et pas de chant d'oiseau. On va voir si vous avez suivi. Non, il n'y a pas de piano. Pas de temps, pas de place. Non, il n'y a pas de piano. Pas de rire et pas de chant d'oiseau. Merci. Walter Anis. Est-ce que vous êtes barbe? Et est-ce que vous êtes bio? Oh là, oh là, oh là. Ben oui, je vous explique pourquoi. Parce que nous avons la chance, à Candidateur, il y a quelques années, d'avoir quelqu'un qui commence à bien démarrer et qui cartonne depuis plus d'1 an à la Comédie des Trois Bornes à Paris. On commence à la voir un petit peu partout dans des festivals à droite et à gauche. Elle sera même à Nantes prochainement pendant une semaine à la compagnie du Café Théâtre de Nantes au mois de mai. Je vous demande d'applaudir. Le spectacle s'appelle Bio et Barge. Mademoiselle Stéphanie Jaroux. Bonsoir. Vous aimez faire l'amour? Et là, vous comprenez pourquoi j'arrive en dernier? Parce que moi, j'adore faire l'amour. J'aime tellement ça que j'en ai fait un magazine quand je bossais dans la presse. Alors, j'ai pris un angle un petit peu particulier. Je me suis attaquée à la sexualité au féminin. Oui, Coco, mon boss a eu la même réaction que toi. Pas hyper convaincu que le bonheur soit dans le vagin. Alors du coup, pour le convaincre, j'ai bossé mon dossier et je lui ai sorti The Concept, le taoïsme.
Je sens que ça vous excite. Le taoïsme, c'est cette philosophie chinoise entre le zen et le porno. En gros, tu niques beaucoup, mais en fumant de l'encens. Ça parle, ça? Eh bien, les taoïstes nous disent que pour rester en forme, eh bien, il n'y a plus qu'à masser le nénuphar et masser la carotte. Ouais. Et les taoïstes sont allés encore plus loin. Ouais. Ils ont compris pourquoi la femme avait un pouvoir 1000 fois supérieur à celui de l'homme. Girl power! Oui, mais calmez-vous, les filles, hein, parce que du coup, on n'est pas facile à satisfaire. Oui, mais heureusement, les gars, j'ai la solution. Il n'y a plus qu'à aspirer votre périnée et à faire remonter votre sperme au cerveau. Et au passage, les gars, vous apprenez que vous avez un périnée et qu'il peut vous être utile si vous ne voulez pas passer pour l'éjaculateur précoce de service. Vous comprenez le truc ou pas? Je sens qu'il y en a qui ont besoin d'une petite démonstration, hein? Hein, Coco? C'est une démonstration propre, hein? T'inquiète pas, en Wi-Fi. Alors, tu aspires en rentrant le ventre, tout en portant ton attention au sommet de ta tête. Tout ça en faisant l'amour, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. T'es toujours avec lui ou pas? Ok, on reste en contact. Les taoïstes sont allés encore plus loin. Ouais. Ils nous ont expliqué pourquoi l'homme et la femme n'arrivaient pas à jouir en même temps. En médecine chinoise, la région du cœur chez l'homme est située au bout du pénis. Baisse-toi. Deuxième rang aussi. C'est rare, mais ça peut arriver. Comme cette région est sollicitée en premier, bim! Plaisir garanti, vous en sortez bien, les gars. Alors que chez nous, la femme, la région qui est sollicitée en premier, c'est celle des reins. C'est comme les seins, mais avec un R. Le glamour est plus subtil. Vous n'atteignez notre région du cœur qu'en phase de pénétration profonde. Ah, vous avez déjà joui? Ce qui est con et moche. Si, c'est con et moche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On renonce, c'est ça? On claque la porte? Non, on continue. Et c'est ce que je vais dire à mon boss. On continue. Du coup, je vais balancer le clitoris. Le concept, pas le mien. Le clitoris, c'est le seul organe du corps humain à être dédié à une seule chose, le plaisir. Le clitoris, c'est 11 cm au repos. Et si tu ajoutes les terminaisons nerveuses, ça fait 1,80 m. Vous pouvez ouvrir la porte, les gars, au fond? Le clitoris, c'est 10 000 capteurs sensitifs directement reliés au cerveau, contre 3 000 pour le pénis. Girl power! Bis! On se tue à vous le dire, les gars! Le clitoris, c'est la valeur sûre. Déjà, Léonard de Vinci en parlait dans ses travaux, en 1515, à Marignan. Ce qui n'a rien à voir, hein, mais j'en ai rien à foutre. Tu comprends pourquoi la Joconde affichait ce merveilleux sourire. Puis je me suis attaquée au point G. Alors oui, c'est vrai, faut être un peu un Indiana Jones de la foufounette, hein, parce que pas facile à dégoter, hein, le point G, hein. Et une fois dégoté et sollicité, peut nous donner à nous les filles une méchante envie de pipi. Donc vous notez, point G, pas trop loin des WC. À ce moment-là, Coco, si ça chatouille, si tu te trompes de trou, ça peut arriver. Une soirée un peu trop arrosée, un peu trop de précipitation et t'as vite fait de finir dans le nez. Ben, c'est pas grave, ça change. Accueille! Puis je me suis attaquée au rire pelvien. Alors non, l'idée n'est pas de rire avec sa foufoune. Ah ah ah. Ça n'aurait aucun sens. Non, l'idée est que rire détend. Et il faut la détendre. Une foufoune peut être stressée, tendue. Il y a même des stages où tu peux la décorer avec des fleurs. Elle adore ça, ça la met en joie. Je vous jure que ça existe. Ce sont des stages de restauration ou de célébration de sa sexualité. Je vous explique le concept. On se retrouve entre femmes, peu vêtues, un peu nues, dans une salle peu éclairée, pour favoriser l'intime. Tu m'étonnes. Et là, mi-nu, tu choisis une fleur qui correspond bien à ton design pubien, tu te prends en photo avec, tu partages sur les réseaux fessiers, c'est le concept du selfoon. Alors, je les ai faits, hein, ces stages. Hein. Ça coûte un bras. Hein. Puis alors, j'étais un petit peu déçue. Ils n'avaient pas sa fleur. Chardon. Elle est chardon. Ne la jugez pas. Alors, à ce stade de la réunion, hein, vous pensez bien que mon boss était complètement convaincu, possédé par l'esprit clito. Et il m'a dit, « Ok, Steph,
go for it. Go for la sexualité au féminin. Time's up. Et c'est comme ça que je l'ai eu, mon magazine. Stéphanie Jaroux, Bio et Barge. Alors, ce qui est intéressant, moi qui te connais bien, c'est que c'est vrai. Tout est vrai. C'est que tu dirigeais un... Ah oui. un Ah, je croyais que tu magazine. parlais du sketch. Non, non, le sketch, mais oui. Parce qu'elle dit, les gars, faites remonter le sperme, hein. Ça Non, marche. mais tu dirigeais un magazine féminin, et puis tu as proposé ce sujet... J'ai proposé, on me donnait toujours carte blanche, j'ai proposé ce sujet, on m'a dit non, non, là, Steph, tu peux pas le faire. C'était que des mecs, et j'ai dit, bah si, je vais le faire quand même. Et c'est un des magazines qui se vend le mieux. Donc, comme quoi, faut jamais, jamais baisser les bras. Et tout à fait. Et puis du coup, tu as fait un sketch à partir de ce que tu as vécu quand tu as voulu annoncer Exactement. le sujet. Exactement. Voilà. Il n'y a pas que ça dans ton spectacle. Non, bio, ça veut dire un peu, c'est un peu un terme générique pour dire plein de choses. Bien la sûr. bouffe, la communication non violente, tout ce qu'on fait un peu, nous, les bobos. Oui, c'est les bobos en fait. Oui, c'est un peu les bobos. C'est un quoi. peu les bobos, c'est les gens qui tentent de faire des trucs, qui essayent, et puis qui malgré tout aussi, il y a nos travers qui reviennent, et c'est pas grave, on s'en fout, on a le droit de boire des mojitos, pas grave. Ce qui est génial, c'est que tout ce que tu dis, tu l'as essayé. Oui, tout. Et ça va? Bah, je suis très tantrique. Oui, oui, ça sent. Alors du coup, bonne soirée. Allez la voir, c'est tous les mardis à la Comédie des Trois Bornes et à Nantes, c'est au mois de mai? C'est au mois de mai à Nantes, et je serai aussi à Angers, enfin voilà. Donc je suis un petit peu partout, je me balade. Très bien, ben, comme l'émission passe un peu partout, et ben voilà. comme ça on le saura. Très Merci bien. à toi. Merci beaucoup. Stéphanie Jaroux. Merci. Voilà, c'est le principe de l'émission qui veut cela. Maintenant, je vais demander à notre marraine Sophie Forte de nous rejoindre. Ah, voilà. As-tu passé une belle soirée en notre J'ai pas vu le compagnie? temps passer, c'est passé super vite. Ça passe vite, hein? Mais ouais, c'était très bien, c'était très divers et tout le monde a beaucoup de talent et c'était. Des gens que tu connaissais? Non, je connaissais personne. donc t'as Non, découvert non, j'ai tout le été monde. surprise, j'ai été cueillie par tout cet humour extraordinaire. Il y a longtemps que je vais plus d'ailleurs dans les soirées comme ça pour voir tu vas plus voir de les jeunes humoristes. Non, on m'invite plus. On t'invite plus? Parce que tu n'as Oui, pas le parce temps. que j'ai un peu bifurqué, alors je fais plus trop partie de cet univers, mais j'adore ça me plaît beaucoup. Écoute, on a l'habitude de finir au café en face, là. Après, si tu veux rester un petit peu discuter avec les Oui, artistes, ce volontiers, sera avec bien plaisir. sûr, bien sûr. Merci à toi. Sophie Forte. Ah, je voudrais dire un truc sur ça. Ah oui, ah oui, oui, on avait dit, c'est vrai. Et il faut le garder dans le montage de l'émission. Tout à l'heure, lors de l'interview, tu es obligé de citer tes partenaires de scène au Théâtre de la Bruyère. Oui, j'y tiens parce que ce sont Ouais. des partenaires assez exceptionnels. Alors, nous avons un homme extraordinaire qui s'appelle Chab Darpenchev. C'est un Ah, ça, comédien. on va pas retenir le nom, hein, ça, Et c'est un comédien bulgare et qui joue le chagrin, parce que j'ai oublié de vous dire que le chagrin était personnifié dans la pièce. Voilà, c'est Donc ce le qui chagrin fait est son bulgare, originalité. alors. C'est un chagrin bulgare, c'est la Rolls des chagrins. Hein. Voilà, d'accord. C'est vraiment le. Voilà, il y a William Mesguich qui joue divers personnages et diverses Très bon autres comédien, émotions. William Mesguich. Extraordinaire comédien et en alternance, enfin, il est remplacé de temps en temps par Pierre-Jean Scherrer. Voilà. Ah oui, un ami aussi. Très Voilà, bien. voilà, Ce sont tes toute partenaires l'équipe. au Ce Théâtre sont de la Bruyère dans Chagrin pour soi. Oui, au Théâtre La Bruyère, nous allons normalement encore jusqu'à fin mars. Après, on verra. Ça va continuer, j'en suis persuadé. C'est gentil, merci. Tu vas rester avec nous parce qu'il y a un applaudimètre. Vous allez, c'est le moment très drôle de la soirée. Vous allez voir, c'est très drôle. Et plus on est sur scène, plus c'est drôle. On va vous demander de faire le plus de bruit possible, de taper des pieds, de taper des mains, de vous taper la tête contre les murs pour faire gagner l'un ou l'une des artistes qui ce soir vous a séduit. C'est pas simple parce qu'il y avait de la qualité dans tous les domaines. Ah oui, donc on va vraiment, bien hein. voir. Ouais, c'est pas C'est simple. super. Et je rappelle que c'est important puisque c'est directement les huitièmes de finale à partir du 29 avril devant 25 professionnels et le public ici même au Théâtre des Feux de la Rampe. Il y avait Christelle Burger. Il y avait Walter Anis. Oh là alors là, du coup, avec la chaise qui tombe, là, il y a... Non, parce qu'on a un décibel en régie, il y a des décibels qui apparaissent après sur l'antenne, mais en régie, voilà. Tu as deviné qui avait gagné?
Pas encore, non. Pas encore, non. Pourtant, ça se sentait bien. Ça se sentait bien, moi, ça se voyait, même la chaise en est tombée. À l'unanimité, je me suis baladé exprès. Il semblerait que ce soit monsieur Walter Anis. Voilà, je suis avec Walter Anis qui vient de gagner brillamment cette 21e émission. Tu es un timide, toi, hein? Ouais, enfin ça dépend des heures. Mais bon, ce soir, oui, je suis un peu tendu, on va dire, voilà. Moi, je suis ému. Ouais, ça doit être ça aussi, voilà. Parce qu'on s'était perdu de vue, on se retrouve à l'occasion de cette émission qui débute pour nous, à l'occasion de ce concept qu'on a créé. Ouais. On s'est connus il y a un certain laps de temps dans une scène ouverte. Exact. Candidator était une scène ouverte au début avant de devenir un programme télé, puis on se retrouve. Ouais. Tu chantes des chansons que tu composes, que tu écris paroles et musique. Depuis toujours. Ouais. Dans un côté un petit peu anti-système. Allez, ouais, pas forcément. Disons que je suis pas le courant parce qu'il faut suivre le courant, voilà. Quand je me trouve bien dans le courant, momentanément, il m'arrive d'aller me baigner, mais je reconnais que j'aime bien ramer. J'ai l'habitude de ramer, d'ailleurs. C'est donc souvent à contre-courant. Alors, nous nous sommes ravis que tu aies gagné ce candidature. C'était unanime auprès du public. Mais tu n'es pas le premier en chanson à nous rejoindre dans le concours. Il y a même un niveau très intéressant, et je m'en réjouis d'ailleurs. Mais la plupart des chanteurs qui nous rejoignent et qui gagnent à candidature sont des gens qui ont quelque chose à dire et qui le disent avec force. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle chanson contestataire qui est en train de s'installer. C'est peut-être le moment? Je pense que ouais, enfin, bon, la chanson a ce privilège justement de pouvoir faire passer des messages qui sont muets sinon, qu'on n'entend pas autrement. Voilà. Donc, mais il ne faut pas se décourager. Il faut les porter pendant des années pour arriver quelquefois à avoir un petit effet. Mais c'est une histoire, c'est le Chanel Roseau, quoi. Voilà. Toi, tu es quand même rock, quand même rock'n'roll. Assez, ouais. Ouais, les sons, les... assez, ouais. T'aimes bien le rock'n'roll? Ouais, c'est quand même. Donc du coup, ça permet de rendre beaucoup plus accessibles les paroles. Ça peut aider. Ouais, mais le côté rock'n'roll, chez moi, c'est aussi quelquefois une façon de faire passer ma nervosité ou mon trop plein de stress. Quelquefois, ça peut être ça, tu vois. Donc c'est une des composantes. Mais j'ai appris à m'ouvrir à pas mal de styles musicaux. Voilà, j'essaie d'être ouvert le plus possible et je trouve que dans la vie, c'est ce qu'on doit... Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne suis pas fermé. Enfin, il y a des trucs qui m'intéressent moins que d'autres, je l'avoue quand même. Mais le fait qu'Aurel San ait gagné 3 victoires de la musique avec ses textes très critiqués, c'est pas trop ton truc? Alors, pour être franc, je connais très peu le garçon. Tu vois, donc je ne veux pas émettre d'avis, mais avec des textes très critiqués. Critiqués par qui ouais, bon, voilà. Oui, c'est surtout ça. Voilà, après, les gens qui disent rien ne peuvent pas être critiqués. Donc, voilà. Il y aura toujours des gens pour critiquer. De toute façon, dès qu'on est dans la lumière, on s'expose. Voilà. Et ceux qui critiquent sont ceux qui ne sont pas dans la lumière. Voilà. Sinon, ce ne serait pas intéressant. Ben oui, bien sûr. On est bien d'accord. Walter Anis. Photo, regardez. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à moi, t'as vu? Et on s'embrasse. C'est à là qu'on vous. s'embrasse. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. C'est à moi. Voilà. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse.
J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg-Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse à la Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.